Ceci n'est pas une de ces histoires de jeu hanté. À aucun moment vous ne lirez que le jeu m'a parlé, qui m'a écouté ou qui m'a obligé à me frapper frénétiquement dans la bouche. Non, ce n'est pas une histoire de jeu hanté ou d'un jeu qui exécute une action qui n'était pas censé d'exécuter. Ce n'est pas à propos d'un glitch ou d'un message caché sataniste non plus. Et à aucun moment, je n'ai appelé le quartier général de Nintendo pour qu'il réponde à des questions auxquelles on aurait répondu par des cris d'angoisse ou des murmures. Ceci est l'histoire d'un élément dans un jeu que je pense personne d'autre n'a débloqué. Voilà ce que c'est. Pas de fantômes, pas de conspiration, juste un secret qu'on était tous supposés trouver, mais que nous n'avons jamais découvert. C'est ce que je présume être une fin alternative de Super Mario World 1 sur Super Nintendo. En 1996, je reçus mon premier ordinateur comme cadeau d'anniversaire. J'avais déjà été sur Internet, j'avais déjà utilisé un ordinateur, mais toujours chez un ami ou à l'école. Celui-là était le mien, tout à moi. J'ai exploré l'Internet préhistorique avec grand intérêt. J'ai téléchargé toutes sortes de pornographie et en ai même imprimé, ce qui n'avait aucun sens. J'ai également téléchargé toutes sortes de médias comme un malade. Des films, des jeux, de la musique, n'importe quoi. C'est à ce moment que j'ai découvert Mario World. Je n'avais jamais possédé de Super Nintendo quand j'étais gamin. C'était donc tout nouveau pour moi. J'avais téléchargé des cartons de jeux avec l'émulateur de Super Nintendo, mais Mario World avait toujours été mon préféré. Pendant plus d'une décennie, la même ROM de Mario World était mon hobby pour tuer le temps. Je l'ai joué et rejoué des centaines de fois. Je finissais le jeu de plus en plus rapidement jusqu'à tout simplement explorer la map du jeu sans but précis. Game Genie Code m'a énormément aidé. Je pourrais désactiver le timer et rejouer un niveau qui me plaisait énormément, en attendant qu'un téléchargement se finisse sur mon ordinateur ou d'autres choses ennuyantes, comme ça. C'est de cette manière que j'ai dû finir ce jeu des centaines et des milliers de fois. Il y avait un confort certain dans cette routine obsessionnelle. Mais tout s'est effondré quand j'ai vu le bout aveugle. Le bout aveugle, comme je l'appelle, se tenait au-dessus de la sortie du niveau Sunken Ship plus tard dans le jeu. Je l'appelle comme ça parce qu'il n'avait pas d'yeux visibles, comme si quelqu'un de flemmard avait fait un hack sur une ROM. Mais après des années d'expérience, je savais que ce n'était pas un hack. Le bout aveugle restait juste au-dessus du tuyau servant à sortir du niveau. Il me bloquait. J'y ai tourné le dos, mais il me poursuivait pas. Comme ça aurait été possible. Il ne voyait même pas. Ensuite, j'ai découvert quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il y avait une clé et une serrure cachées au-dessus du tuyau de sortie. Les clés et serrures sont une manière de trouver des niveaux cachés et des sorties alternatives. Cependant, ça n'était pas censé d'être ici et je le savais. Pendant un moment, je considérais la possibilité que j'avais peut-être cassé la ROM après toutes ces années d'utilisation. J'ai pris un screenshot pour garder cet instant étrange en souvenir. J'ai ensuite pris la clé pour la mettre dans la serrure. Je m'attendais à ce que ça fasse cracher le jeu. Je pourrais ensuite recommencer sans autre souci. Mais à la place, la clé a ouvert un autre chemin sur la carte de sélection du niveau. Un tourbillon était à côté de la tête de pierre déjà assez étrange comme ça. J'ai appuyé sur la flèche de droite et je suis allé directement dans le tourbillon. Oh God no! Cela ne m'a pas tout de suite interpellé. Car si vous êtes familier avec Mario World,
Il y a un endroit appelé Star Road qui a des noms similaires. Juste des trucs comme Tubular ou Awesome. Et d'autres phrases ou noms un peu débiles. La plupart des niveaux de ce jeu sont habituellement appelés Vanilla Forest 1 ou Donut Mountain 2. Des noms comme ça, mais il y avait également des noms de niveaux étranges. Par contre, ce qui m'a concerné, c'était l'expression de Mario. Surpris, choqué, effrayé. Surpris, choqué, effrayé. Je suis entré dans le niveau. Ce qui était étrange, c'est que le niveau commençait avec la même cinématique que les châteaux ou les donjons. Mais on pouvait dire que Mario était sous l'eau grâce aux bulles qui sortaient de la bouche. Un château caché! À l'intérieur, j'ai tout de suite pensé que j'étais en fait victime d'un glitch. Il n'y avait aucune plateforme, il n'y avait nulle part où aller. Que tout droit, en suivant un couloir vide. J'ai dû avancer à droite pendant de longues minutes, ne faisant rien d'autre que de tenir le bouton B pour courir à pleine vitesse. Après un moment, j'ai commencé à percevoir un ou deux bouts aveugles dans les ténèbres au-dessus du couloir, puis 3 ou 4. Après quelques instants, l'écran en était rempli. Il restait juste là, ne faisant rien. Il ne me poursuivait pas quand je leur tournais le dos, comme celui que j'avais vu dans le niveau précédent. Quand je faisais du bruit, comme le bruit de Mario quand il saute, il tremblait un peu, comme s'ils entendaient un bruit, mais ne pouvaient juste rien faire. Ensuite, quelque chose me fit faire demi-tour. Maintenant, j'avais la certitude que ce niveau n'était fait que pour déconner avec le joueur, parce qu'il y avait un putain de Banzai Bill qui pissait le sang par le visage, mais parce qu'il était inévitable. Il n'y avait littéralement aucun moyen de l'éviter, de ne pas se faire tuer par lui, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, mais c'est seulement si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas les cheats de Game Genie sous la main. J'ai utilisé le code d'invincibilité. J'ai laissé ce Banzai Bill sanglant me suivre encore un peu, juste pour l'observer, puis je me suis retourné et je l'ai tué avec l'invincibilité. C'est seulement maintenant que j'ai vu un message qui n'était pas là avant. Je te hais. Ça m'a fait flipper, mais ça m'a également intéressé parce que ça voulait dire que c'était un niveau qui existait réellement et qu'il y avait certainement un élément de l'intrigue non découvert par le public. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui me haïssait? Bowser me semblait être la réponse la plus logique. Ou peut-être que c'était juste les fantômes. Quand tu es dans un château hanté que tu as trouvé par le biais d'un bateau fantôme, un message ensanglanté n'était pas si incroyable. J'ai revu le message en approchant quelques bouts géants. J'étais content d'avoir dépassé les bouts aveugles. Plus je les regardais trembler. Plus je me sentais mal à l'aise. Mais le contentement a disparu quand j'ai tourné le dos aux bouts géants. Ces bouts avaient des visages que je n'avais jamais vus auparavant. Ils avaient l'habitude d'avoir l'air énervés, être réveillés, et que Mario envahisse régulièrement les maisons hantées de Mario World. Mais là, c'était différent. Ils avaient l'air pleins de haine, d'aimant. Je pouvais voir le fond de leur gorge, ce qui était étrange car habituellement leur texture était peu détaillée. Et bien sûr, je suis obligé de préciser le message qu'on peut voir sur l'image. Pourquoi tu ne meurs pas? Je sais pas, je suis supposé mourir? Qui le demande? J'ai laissé ces bouts géants me toucher et ils sont morts comme le Bill sanglant. Bien qu'il essayait manifestement de m'effrayer. Je savais que je me risquais rien grâce au cheat d'invincibilité. Peu n'importe ce qu'il m'envoyait. Après avoir couru pendant un moment dans ce couloir oppressant, sans faire d'autres rencontres, je suis arrivé dans une salle avec un tuyau. Rentrant dans le tuyau, je suis descendu dans une salle remplie d'eau. Ça avait du sens. Après tout, ce château se trouvait au fond d'un tourbillon.
J'ai été récompensé de toutes ces péripéties par un bloc point d'interrogation dans lequel se trouvait un champignon. J'aurais facilement pu utiliser un cheat, mais cette pensée m'a quitté quand j'ai découvert un autre spectacle déplaisant. Les premières créatures que je vis dans cette salle en dessous du château furent des Thwomps. À moins que vous avez vécu sous un rocher depuis le milieu des années 80. Vous savez que les Thwomps sont des créatures en pierre qui tombent sur tout ce qui se passe sur leur passage. Ils essayent de vous écraser pour faire court. Seulement ces Thwomps qui étaient côte à côte tombaient aléatoirement et des intervalles différents sans que Mario les approche. Ils tombaient et remontaient quand ils en avaient envie. Et apparemment, c'était des Thwomps particulièrement efficaces. Encore du sang cartoon. Ça devenait assez inhabituel pour un jeu Mario, une franchise qui n'était pas censée contenir de passages sanglants. Et j'en avais déjà vu 3 fois. Le Bill sanglant, les messages et ces Thwomps grimaçant, écrasant leurs victimes, bouillies sanglantes pour toujours. Je m'assurais de nager en les tuant un par un grâce à l'invisibilité. La vue de ces monstres s'écrasant sur le sol encore et encore me procurant une haine d'une intensité surprenante. Ce qui était étrange, c'est que Mario glissait sur le sang comme sur de la glace. Il était sous l'eau. Après avoir traversé ce spectacle d'horreur, je nageais dans une salle plus ouverte. Cette fois-ci remplie de pics sur le sol et le plafond. C'est assez compliqué de nager au milieu de ces pics, mais muni de l'invincibilité, je n'y faisais pas trop attention. Je les évitais plus pour m'amuser que pour ne pas me blesser. Mais l'amusement s'est estompé plutôt rapidement. Maintenant, je savais ce qui se passait. Vous pensiez que la pagaille sanglante sous les Thwomps était là pour faire joli, non? Pour faire joli? Non. C'était tout ce qui restait des Mario qui avaient essayé de passer et avaient échoué. Je devais admettre que c'était un détail intéressant, même si c'était particulièrement glauque. La personne qui avait conçu ce niveau avait enfin brisé le 4e mur et montrait les restes déchus des pauvres Mario qui avaient péri sous la maladresse du joueur. Les corps bougeaient un peu de haut en bas pour illustrer un courant d'eau paisible. C'était malin, très malin, et je pouvais pas croire que j'étais le seul, ou du moins un des seuls joueurs à avoir jamais vu ça. Je me demandais si je devais faire plus de screenshots pour avoir plus de détails à vous montrer sur ce niveau secret. Mais sans nager, sans battre des pieds, les cadavres de Mario ont commencé à venir à moi comme des torpilles. Leur visage restait vide et bleu et mort. Mais ils bougeaient à une vitesse incroyable. Ils prenaient des angles précis pour pouvoir me toucher. Et quand ils me rataient, ils se retournaient et recommençaient dans le but d'attraper Mario. Et je pouvais pas me résoudre à me laisser avoir, même si je possédais l'invincibilité. J'utilisais toute mon expérience pour ne pas me faire toucher par ces cadavres terrifiants qui me visaient avec une précision impeccable. Je finis néanmoins par apercevoir un tuyau violet. Il devait y avoir au moins 10 de ces choses derrière moi qui me pourchassaient. Je suis entré dans le tuyau le plus rapidement que je pouvais, content d'avoir réussi à sortir Mario de cet enfer. Le couloir qui suivait était vide. Heureusement, c'était juste un passage sous-marin typique avec rien d'inhabituel dedans, à éviter ou à tuer. C'était tout aussi ennuyeux et prévisible que l'était le jeu d'habitude, ce qui me donna un sentiment de sécurité. À la fin du corridor, je suis arrivé devant la porte rouge et métallique, habituelle pour les boss de Mario World. Derrière la porte, un champignon immobile. Je n'ai pas touché à cette merde. Je passai la porte et Mario fut transporté sur un pont en bois au-dessus d'un lac de lave. Ou était-ce du sang depuis le début? Quand Mario traversa le pont,
Il n'y avait aucune trace d'un boss. À la place, Mario regarda sur le côté et ne bougea plus. Je ne pouvais plus le contrôler, il restait où il était. Continuez à regarder, vous le verrez. Je ne l'avais pas remarqué au début, donc ça me paraît normal que certains d'entre vous ne le voient pas. Si vous ne l'avez toujours pas trouvé, portez votre regard sur la troisième fenêtre en partant de votre gauche. Mario avait l'air de reprendre confiance en lui et regardait à nouveau devant lui, surveillant la salle. Il n'y avait toujours pas de boss, et je pouvais toujours pas le contrôler. Alors, j'ai arrêté d'essayer et j'ai regardé la scène. Le temps passait, et passait, et passait. Pour ce qui sembla être une éternité, rien n'arriva. Puis, un visage familier arriva par la droite, habillé en vert. Grand et en colère. C'était Luigi. Mario recula sous l'horreur. C'est difficile à expliquer sans penser que c'est fou, mais Mario avait réellement reculé avec une sorte de terreur qui n'était pas caractéristique de ce personnage mascotte joyeux et plein de vie. Puis, Luigi parla. Tout était clair maintenant. Les messages écrits sur les murs, « Je te hais et pourquoi tu ne meurs pas ?» Luigi, il a toujours été le second, le deuxième joueur, celui qui n'a jamais la princesse. Peu n'importe qu'il soit identique à son frère en capacité et habileté, en ténacité et en courage. À la fin de l'aventure, le jeu s'appelle Super Mario Brothers. Et il est juste le frère. Comme il devait haïr Mario, qui ne l'aurait pas fait? Pensez-y. Peu importe ce qui arrive, peu importe le nombre de fois qu'il se fait tuer, Mario a quand même toutes les acclamations et les adorations des gens. Et Bowser ne travaillait pas seul? Je ne comprends pas au début. Puis je réfléchis et compris. Comment se fait-il que Bowser réussit toujours à kidnapper la princesse? Depuis le premier jour, depuis le premier Mario Brothers, tout ça a été orchestré de l'intérieur. Toujours incapable de pouvoir contrôler mon personnage, je ne pus que voir Mario se cacher de peur, pendant que Luigi sautait dans les airs. Aussi haut qu'il le pouvait dans Mario Bros 2. Il sauta sur le pauvre Mario, encore, et encore, et encore. Je pouvais rien faire pour l'en empêcher. Quand il eut terminé, il avait l'air de regarder le petit corps de Mario avec une colère incontrôlable. Puis, le pont commença à disparaître. Bientôt Mario serait mort. Pendant que je regardais, une pensée irrationnelle me vint à l'esprit. Sa mort serait-elle permanente? Pendant l'instant où Luigi savourait sa victoire comme s'il avait réussi un niveau, Mario se leva péniblement et l'attaqua par surprise. La peur, la confusion et la tristesse lui donnèrent d'une certaine façon une colère profonde, et il battit son frère sans effort. Jusqu'à ce jour, je suis toujours hanté par le résultat de ces représailles, pleines de haine. Et voilà le nom du niveau. Ce n'était pas un glitch, ce n'était pas non plus une erreur, ce n'était pas un développeur se retournant contre Nintendo, et ce n'était pas non plus un fantôme qui hante une ROM ou une cartouche. C'était prévu. Ça avait une place dans l'histoire de Mario. Luigi, depuis Mario Bros à Mario Land, avait toujours facilité l'enlèvement de la princesse, qu'elle soit Peach ou Daisy. Mais pourquoi? L'argent? Le pouvoir? Non, c'était ça. C'était qu'il ne pouvait pas accepter de ne pas être sous le feu des projecteurs, de ne pas être Mario lui-même. Après la mort de Luigi, bel et bien mort,
Mario s'assit juste sur le bord du pont et pleura. J'ai été forcé de regarder ça pendant plusieurs minutes avant que l'écran ne devienne lentement noir. J'ai joué au reste du jeu pour voir si quelque chose d'autre changeait. Rien d'autre n'est arrivé, comme je pouvais m'y attendre car ce niveau n'était censé être qu'une partie de l'histoire complète. Je pouvais pas réaccéder au tourbillon. J'avais déjà vu l'enlèvement une fois, et apparemment il ne m'était pas permis de le voir encore. C'était de nouveau ce bon vieux jeu, celui auquel j'ai toujours joué et auquel je jouerai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, excepté l'image de fin du jeu.